Un silence assourdissant est préférable parfois au bruit, si celui-ci n'engendre que du chagrin. Eh bien, c'est ce que comprendra Alice qui, depuis la naissance de son deuxième enfant, a une vie complètement basculée. Face à ce garçon qui ne sera jamais comme les autres, tout le reste passe au second plan, y compris sa fille aînée et son mari. Mais quand Arna, sa grand-mère adorée, est hospitalisée à la suite d'un AVC, elle ne peut lui refuser sa dernière volonté. Se rendre en Pologne et retrouver les traces des êtres chers que son aïeul a perdus dans sa fuite sous l'occupation nazie. Alice fait ses valises et, dévorée par l'angoisse, se sépare pour la première fois de son fils. Armée pour seuls indices d'une liste de noms et de quelques mots en polonais dans un pays où elle ignore tout, elle se lance dans une quête pour combler les silences de sa douloureuse histoire familiale. Vous savez, d'aucuns pensent que la vie a le don de nous rappeler que nous sommes à la merci du hasard et que même les projets les mieux pensés peuvent virer à la catastrophe en un instant. Mais Alice tiendra debout malgré toutes les privations en passant à Thomas et à ses frères, en travaillant au champ avec ses parents, souvent jusqu'à l'épuisement. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que vous êtes aussi face, comme Alice, à des choix impossibles. Et ainsi, vous vivez dans le chagrin. Et vous n'avez qu'un seul recours, la résistance, les actes de courage et de générosité, la gentillesse, être profondément bienveillant, mais jamais mielleux ni évident. De nos jours, Alice et sa famille donnent une véritable leçon de vie. Vous savez, Alice sera sous tension avec son mari, et chacun a de la rancune envers l'autre. Et nous découvrons à travers cette histoire qu'en bref, tout ce que le corps n'oublie jamais, c'est survivre. Et d'aucuns pensent que c'est un instinct, et c'est cet instinct de survie face à l'oppression et à la barbarie qui est la pire inhumanité qui ne peut détruire même l'espoir et l'amour. C'est une ode à l'amour et à la vie en plein cœur de l'enfer de la guerre, mais également une ode à la tolérance. C'est la charge mentale des mères qui font tout pour leurs enfants. Eh bien, c'est le pouvoir de la force, de l'amour. Une ode à la différence et à la vie. Vous savez, la relation qu'entretenait Alice avec sa grand-mère l'a poussée à partir pour ce Odyssée. Et tout ce que le corps n'oublie jamais est un récit bouleversant, déchirant par moments, mais toujours lumineux. Le dictionnaire définit le chagrin comme étant une situation où vous êtes rendu triste, ou que vous êtes morose. Eh bien, Dieu, lui, il a promis la fin des larmes, de la mort, du chagrin et de la douleur. C'est dans la Bible où nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le paradis sera un lieu éternel de joie. C'est dans la Bible. Précisément dans Isaïe chapitre 30, verset 35, verset 10, où nous lisons que les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Vous savez, le chagrin ne dure pas éternellement. C'est pour cela que dans Somme chapitre 30, verset 5, Dieu nous a laissé un mot. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Dieu guérira votre chagrin. Dans Psaume 147, verset 3, il nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il ponce leurs blessures. Car Christ nous a donné un consolateur. Dans Jean chapitre 14, verset 16, il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est pour cela que vous pouvez accepter cette promesse de paix, qui se trouve dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'espoir en une résurrection future offre un réconfort dans le chagrin. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17 nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Lui, les morts vivront à nouveau. Jean 5, versets 28 et 29, nous le déclare. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la mort, pour le jugement. Alice retrouvera des tombeaux, retrouvera des camps de concentration où ses oncles et ses tantes perdirent la vie. Et poussée par l'amour qu'elle avait pour sa grand-mère, elle ira jusqu'à rencontrer les bourreaux. Quel désastre, quel funeste désastre et angoisse. Quel chagrin remplira son cœur alors qu'elle revint trouver sa grand-mère malade, mourante, et aussi son fils qui lui manquait. Et ce chagrin qui a déchiré son foyer. Et c'est pour cela qu'au-delà du chagrin, nous pouvons nous accrocher aux promesses du Seigneur. Car tout cela ne sera que souvenir. Pour l'éternité, nous vivrons avec lui.